Comment trouver son style de dessin? Avant même de dire comment trouver ton style de dessin, il faut d'abord qu'on sache ce que c'est qu'un style de dessin. On va pas aller taper sur Google pour ça. Le style de dessin, c'est un élément distinctif, dans ce qui permet de te différencier des autres artistes dans le monde du dessin. C'est ça qui fait en sorte qu'on sait que c'est telle personne qui a réalisé cette œuvre. Je prends par exemple les plans d'Ichiro Oda ou d'Akira Toriyama. Pour voir que peu importe l'œuvre, le manga qu'il réalise, le style de dessin est facilement reconnaissable. Donc c'est un élément distinctif. La pire erreur que tu peux faire quand tu débutes dans le dessin, c'est de chercher à avoir un style de dessin sans avoir appris les fondamentaux du dessin, c'est-à-dire en recopiant les pages de dessin d'artistes que tu kiffes. Donc pour pouvoir styliser et trouver ton propre style de dessin, il faudrait que tu étudies d'abord le style des autres. Sinon par exemple deux artistes, Tannic et Stéphane. Tannic et Stéphane veulent exploser dans le monde du dessin. Tannic lui, c'est que pour pouvoir cartonner, c'est-à-dire devenir un monstre en dessin, il faut poser sur les fondamentaux du dessin. Stéphane lui aussi c'est cela. Tannic lui de son côté pose tous les jours sur les fondamentaux du dessin. À fond, il a compris que la maîtrise des fondamentaux est essentielle pour pouvoir tout dessiner. Stéphane de son côté a le même objectif que Tannic. C'est vrai, je me répète un peu, mais au lieu de taffer fort sur les fondamentaux du dessin, ce qu'il fait c'est de recopier les pages des artistes qui kiffent. Quand tu recopies le style d'un artiste sans avoir appris les fondamentaux du dessin, tu copies dans le vide, c'est-à-dire que tu copies sans comprendre ce que tu fais. Donc, parce qu'il y a plusieurs styles, il y a plusieurs façons de copier. La copie intelligente est la meilleure façon de copier et d'analyser un artiste. Lorsque tu copies, tu captes des connaissances, je vais dire cela comme ça, de façon intuitive, sans t'en rendre compte. Stéphane, malgré les efforts qu'il fait, il ne parvient pas toujours à trouver son propre style de dessin. Il ne sait pas ce qui se passe, il est bouleversé, il est à bout de nerfs, parce qu'il ne parvient pas à avoir le style de dessin, son propre style de dessin, et qui va le permettre d'être reconnaissable dans le monde du dessin. Tannic de son côté, lui aussi, malgré qu'il taffe tous les jours sur les fondamentaux du dessin, il ne parvient pas à trouver aussi son propre style de dessin. Donc les deux ont un même problème commun. Et cela dû au fait qu'ils ne savent pas que le style de dessin est d'abord un choix avant tout. On laisse tout ce qu'on te dit sur les réseaux sociaux, le style de dessin, c'est quelque chose qui va venir avec le temps, il ne faut pas s'éterniser sur ça, tout ça c'est zéro. Le style de dessin c'est un choix avant tout. Tu peux même tester l'expérience, c'est de copier ne serait-ce qu'un seul artiste pendant des mois. Si tu essaies maintenant de dessiner en référence, tu verras que la majeure partie des dessins que tu feras un peu presque de la même chose que l'artiste que tu as copié ou des artistes que tu as pu copier. Moi, ce que j'ai fait, je ne sais pas si tu connais l'artiste Chini, vu que j'adore ses vidéos et la façon dont il utilisait ses personnages, les rend dynamiques, les arrière un peu le dynamisme de ces personnages, j'ai kiffé. Donc j'ai pris les dessins de Chini, j'ai fait ce qu'on appelle un assemblage, combiné son style avec celui de Wakfu, puisque j'adore Wakfu, j'adore l'univers de Wakfu, parce que la façon dont il simplifie. N'utilise pas un seul artiste pour ne pas rester dans son nom. Ne veux pas qu'un jour tu publies ton œuvre et quand vient écrit dans les commentaires, wow, c'est pour ton dessin, de façon sympa, hein? Mais tu as trop plagié le style de tel artiste ou tel artiste, ça te rendra mal à l'aise. Donc, essaye de ne pas étudier un seul artiste, tu combines le style de plusieurs artistes que tu aimes. Et j'en suis sûr, tu n'écris pas juste le style d'un seul artiste, tu veux ton propre style artiste. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, plus d'artistes.